Introduction. Pour qu'un musulman adopte un caractère noble, il doit être conscient et éviter le mauvais caractère. L'hypocrisie est un type de caractère qui contient de nombreux traits pervers et a été le sujet de nombreux versets du Saint-Coran et des hadiths du Saint-Prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Il s'agit d'une maladie spirituelle profonde et désastreuse qui peut affecter une personne de manière si subtile qu'elle peut vivre toute sa vie sans se rendre compte à quel point elle a pris le dessus sur son cœur spirituel. Par conséquent, ce livre abordera les aspects de l'hypocrisie afin que les musulmans puissent les éviter et adopter à la place un caractère noble. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Type d'hypocrisie. Il existe deux types d'hypocrisie, majeure et mineure. La principale se réfère principalement à ceux qui ont vécu à l'époque du Saint-Prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Ils ont accepté la foi en apparence, tout en la rejetant dans leur cœur. Leur but était d'obtenir les avantages de la vie musulmane, comme le butin de guerre, et ils désiraient également détruire l'islam de l'intérieur. On leur a promis un châtiment éternel dans les profondeurs les plus basses de l'enfer. Chapitre 4 en Isa, verset 145. Certes, les hypocrites seront dans les profondeurs les plus profondes du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Le type mineur ne fait pas sortir de l'islam, mais il n'en est pas moins un type de caractère qui est loin d'être un musulman accompli. Celui qui persiste dans cette voie sans se repentir sincèrement, risque fort de se retrouver confronté à des châtiments dans les deux mondes. Ignorance. Les hypocrites sont les gens qui interprètent mal les enseignements trouvés dans le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, afin de satisfaire leurs propres désirs tout en prétendant suivre les prédécesseurs vertueux. L'ignorance leur est plus chère que l'acquisition d'un savoir utile. Même s'ils acquièrent un savoir, ils choisissent soigneusement les choses sur lesquelles ils doivent agir et celles qu'ils doivent ignorer. Ces gens sont décrits dans le Saint-Coran comme ceux dont le savoir ne leur profite pas. Chapitre 62 Al-Jumu'ah, verset 5. Et ensuite ils n'ont pas réussi à vivre, à agir selon leur connaissance, car c'est celui d'un âne chargé de livres. Manque de sincérité. Les doutes et les désirs ont pris possession de leur cœur, ils donnent la priorité au monde temporel sur l'au-delà permanent. Leurs intentions ne sont rien d'autre que de gagner le monde matériel, même lorsqu'ils accomplissent de bonnes actions. Ils oublient de se souvenir du célèbre hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1, qui conseille clairement que l'on sera jugé selon notre intention. Ils se comportent comme les justes, mais ne trouveront aucune juste récompense au jour du jugement. Ils préfèrent plaire aux gens plutôt que d'obéir à Allah, l'exalté. Ils ne comprennent pas que lorsque l'on cherche à plaire à Allah, l'exalté, il nous protège du mécontentement des gens, même si cette protection n'est pas évidente. Mais si une personne choisit l'obéissance aux gens, elle ne la protégera pas du mécontentement d'Allah, l'exalté. À deux faces. L'hypocrisie est un signe d'hypocrisie. C'est celui qui change son comportement afin de plaire à différents groupes de personnes dans le but d'obtenir des biens matériels. Il parle en plusieurs langues différentes, montrant son soutien à différentes personnes tout en nourrissant de l'aversion pour elles. Il ne parvient pas à être sincère envers les gens, ce qui est ordonné dans un hadith trouvé dans Sunan an-Nasaï, numéro 4204. S'il ne se repent pas, il se retrouvera dans l'au-delà avec deux langues de feu. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4873. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 14. Lorsqu'ils rencontrent les croyants, ils disent « Nous croyons », mais lorsqu'ils rencontrent leurs mauvais compagnons en privé, ils disent « Nous sommes certainement avec vous, nous ne faisions que plaisanter ». Se montrer. Un autre signe d'hypocrisie est de se montrer devant les gens, afin de rechercher la gloire et d'autres choses de ce monde. Chapitre 4 en Isa, verset 142. Les hypocrites croient tromper Allah, mais c'est lui qui les trompe. Et quand ils se lèvent pour la prière, ils se tiennent paresseusement debout, se montrant aux gens et n'invoquant Allah que très peu. L'ostentation est une maladie spirituelle si grave que le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, l'a classée comme une variante mineure du polythéisme dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3989.
En fait, celui qui fait cela n'obtiendra aucune récompense d'Allah, l'Exalté, dans ce monde ou dans l'autre. Il lui sera dit au jour du jugement de chercher sa récompense auprès des gens pour lesquels il a agi, ce qui ne sera pas possible. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3154. L'ostentation est si mortelle qu'elle peut complètement ruiner une personne, quelles que soient les bonnes actions qu'elle a accomplies. Par exemple, un martyr, un savant et une personne généreuse seront jetés en enfer le jour du jugement pour s'être ostentés, même si leurs actions étaient extrêmement bonnes. Ceci a été prévenu dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 4923. Paresse. Un autre aspect de l'hypocrisie est d'être paresseux en matière de foi, tout en étant enthousiaste et réactif dans les affaires du monde. On voit souvent comment certains musulmans peuvent facilement passer la nuit à gagner de l'argent, mais si on leur demande de consacrer une petite partie de la nuit à des actes d'adoration volontaire tels que la récitation du Saint-Coran, ils trouvent cela pénible et deviennent soudainement paresseux. Ces mêmes personnes sortiront volontiers au milieu de la nuit pour voyager ou se divertir, mais leur corps deviendra comme des montagnes inamovibles lorsqu'on leur conseillera d'aller à la mosquée locale pour la prière obligatoire du matin. Ces personnes consacreront des heures à l'apprentissage des connaissances mondaines, ce qui n'est pas interdit dans l'islam, mais ne trouveront pas l'énergie ou le temps d'étudier un seul verset du Saint-Coran ou un seul hadith du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ils fixeront la télévision pendant des heures en appréciant leurs drames et films stupides, mais leurs yeux deviendront soudainement trop lourds pour rester ouverts lorsqu'ils seront invités à regarder un court programme religieux. Il est étrange de constater à quel point les musulmans désirent l'aide et le soutien constant d'Allah, l'Exalté, et pourtant ils sont trop paresseux pour consacrer une petite fraction de leur journée à des actes qui lui plaisent, en plus des prières obligatoires qui prennent au total moins d'une heure à accomplir. Les musulmans doivent comprendre qu'ils recevront ce qu'ils donnent. S'ils se comportent de manière paresseuse et se détournent des actes qui plaisent à Allah, l'Exalté, alors ils ne doivent pas s'attendre à beaucoup d'aide de sa part dans leurs moments de besoin. Personne ne s'attend à ce qu'un musulman consacre toute la journée à des actes de droiture, mais un musulman doit sincèrement réfléchir à son emploi du temps quotidien et juger honnêtement par lui-même s'il consacre autant de temps qu'il le devrait à ces actions qui plaisent à Allah, l'Exalté. Si une personne peut consacrer du temps à gagner des richesses inutiles et à profiter d'autres activités mondaines, elle doit éviter la paresse et consacrer du temps à Allah, l'Exalté. Ils sont rapides dans les activités mondaines, mais extrêmement lents dans l'accomplissement des bonnes actions. Par exemple, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a décrit une fois leur attitude envers l'accomplissement des prières obligatoires dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 160. Ils attendent le dernier moment possible pour accomplir leur prière obligatoire, se précipitent pour l'accomplir sans respecter les règles de bienséance, comme faire une pause entre chaque position, et ne se souviennent d'Allah, l'Exalté, qu'un instant avant de se précipiter vers leurs activités mondaines. Chapitre 4 en Nisa, verset 142. Les hypocrites croient tromper Allah, mais c'est lui qui les trompe. Et quand ils se lèvent pour la prière, ils se tiennent paresseusement debout, se montrant aux gens et n'invoquant Allah que très peu. Ces gens accomplissent très rarement la prière en commun à la mosquée, même s'ils n'ont aucune excuse valable. En fait, la seule chose qui les en empêche est leur extrême paresse envers les actes de piété. Ils évitent cette bonne action bien que de nombreux hadiths en parlent. Par exemple, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti un jour dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 548, qu'il souhaitait nommer quelqu'un d'autre pour diriger la prière, et ensuite ordonner que les maisons de ceux qui ne prient pas avec la communauté à la mosquée sans raison valable soient brûlées. En fait, un hadith trouvé dans Sunan an-Nasa'i numéro 850 conseille que celui qui n'accomplissait pas la prière obligatoire en communauté à la mosquée sans excuse valable à l'époque du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était considéré comme un hypocrite par les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, car c'était leur habitude. Corruption. Un autre signe d'hypocrisie est la corruption dans la société. Cette caractéristique négative affecte tous les niveaux sociaux, de la cellule familiale jusqu'au niveau international. Ce type de personnes n'aime pas voir les gens s'unir pour le bien,
car cela peut faire augmenter le statut mondain des autres au-delà du leur. Cela les pousse à médire et à calomnier afin d'amener les gens à se retourner les uns contre les autres. Leur attitude mauvaise détruit leur propre lien de parenté, et lorsqu'ils voient d'autres familles heureuses, cela les pousse à détruire également leur bonheur. Ce sont des chercheurs de fautes qui consacrent leur temps à dévoiler les erreurs des autres, afin de faire baisser leur statut social. Ils sont les premiers à commencer à médire des autres, et font la sourde oreille chaque fois que l'on parle de bonnes choses. La paix et la tranquillité les perturbent, alors ils cherchent à créer des problèmes afin de se divertir. Ils oublient le hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2546, qui conseille que quiconque cache les fautes des autres, Allah l'Exalté couvrira leurs fautes. Mais quiconque cherche à découvrir les défauts des autres, Allah, exalté soit-il, dévoilera leurs défauts aux gens. En réalité, ce type de personne ne fait que dévoiler ses propres défauts à la société, même si elle croit révéler les défauts des autres. Ordonner le mal et interdire le bien. L'hypocrisie consiste non seulement à commettre des mauvaises actions et à s'abstenir de bonnes actions, mais aussi à encourager les autres à faire de même. Ils veulent que les autres soient dans le même bateau que eux, afin de trouver un peu de réconfort dans leur caractère maléfique. Non seulement ils se noient, mais ils entraînent les autres avec eux. Les musulmans doivent savoir qu'une personne sera tenue responsable de toute autre personne qui commet un péché à cause de leur invitation. Cette personne sera traitée comme si elle avait commis le péché, même si elle n'a fait qu'inviter les autres à le faire. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 203. C'est pourquoi certains ont dit que béni est celui dont le mal meurt avec lui, car ses péchés augmenteront si d'autres agissent selon ses mauvais conseils, même s'il n'est plus en vie. Avidité. Un autre aspect de l'hypocrisie est l'avidité. Leur avidité extrême les éloigne d'Allah, l'exalté des gens, et les rapproche de l'enfer. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1961. Ils n'aiment pas que les autres fassent la charité, car leur avidité devient manifeste aux yeux des autres. Comme mentionné précédemment, ils dissuadent également les gens de faire la charité car ils n'aiment pas que la société qualifie les autres de généreux. Ils essaient donc toujours de dissuader les gens de faire la charité avec de mauvaises raisons, comme l'étiquette d'escrocs des organismes de bienfaisance. Ces personnes doivent être ignorées car Allah, l'exalté, juge les gens sur leur intention, ce qui est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Ainsi, même si leur richesse donnée n'atteint pas les pauvres, tant qu'une personne fait un don par l'intermédiaire d'un organisme de bienfaisance fiable et bien connu, elle recevra sa récompense en fonction de son intention. Chapitre 9 At-Taba, verset 67. Les hypocrites hommes et femmes sont les uns des autres. Ils ordonnent le blâmable, interdisent le convenable et ferment leurs mains. Désobéissant. Un autre signe d'hypocrisie est le fait qu'une personne n'aime pas les choix d'Allah, l'exalté, et du saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, même s'il lui a été ordonné de s'y soumettre. Chapitre 4 en Nisa, verset 65. Mais non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juger de ce sur quoi ils disputent entre eux, et qu'ils ne ressentiront aucune gêne en eux-mêmes à cause de ce que tu as jugé, et qu'ils ne se soumettront pas pleinement, volontairement. Ils croient que leur propre opinion et leurs propres pensées sont supérieures au choix d'Allah, l'exalté. Cela les pousse à adorer Allah, l'exalté, à la limite. Cela signifie que lorsqu'une bonne chose se produit, ils louent Allah, l'exalté. Mais lorsque survient quelque chose qui contredit leurs désirs, ils se détournent de l'obéissance à Allah, l'exalté, par impatience. Chapitre 22 Al-Hajj, verset 11. Parmi les gens, il en est qui adorent Allah avec une extrême arrogance. Si le bien le touche, il en est rassuré. Mais si l'épreuve le frappe, il tourne son visage vers la mécréance. Il a perdu la vie présente et l'au-delà. Voilà quelle est la perte évidente. Il ne faut pas choisir en fonction de ses désirs les traditions du saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. Ces personnes accomplissent les actes qu'elles désirent, et lorsqu'on leur demande d'agir selon des traditions plus importantes, elles prétendent simplement qu'elles ne sont pas obligatoires. Cela peut être considéré comme un aspect de l'hypocrisie. Des paroles sans action. Un autre aspect de l'hypocrisie
est celui de quelqu'un qui exprime verbalement son soutien aux autres et à leurs bons projets, comme la construction d'une mosquée, mais qui disparaît lorsque vient le moment de prendre part au projet, comme le don de richesse. De même, lorsque les gens traversent des moments difficiles, ils les soutiennent verbalement en rappelant aux autres leur loyauté envers eux. Mais lorsque les gens rencontrent des difficultés, ces hypocrites ne leur offrent aucun soutien émotionnel ou physique. Au lieu de cela, ils les critiquent. Telle était l'attitude des hypocrites à l'époque du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Chapitre 4 en Isa, verset 62. Alors, comment en sera-t-il lorsque le malheur les frappera à cause de ce que leurs mains auront fait, et qu'ils viendront à toi en jurant par Allah ? Nous n'avions qu'une intention de bien se conduire et de s'accommoder. Trop de confiance. Un autre signe d'hypocrisie est que l'on se sent toujours en sécurité et à l'abri de la peur d'être un hypocrite. On déclare toujours aux autres et on se trompe soi-même en croyant qu'on agit avec la bonne intention qui est de plaire à Allah, l'exalté. Quand on leur parle d'hypocrisie, ils s'en détournent en croyant qu'ils n'en ont aucune part dans leur cœur spirituel, revendiquant ainsi la pureté pour eux-mêmes. Chapitre 53 en Naïm, verset 32. Ne prétendez donc pas être pur, c'est lui qui connaît le mieux ceux qui le craignent. D'un autre côté, le vrai croyant craindra toujours que l'hypocrisie se cache dans son cœur spirituel. Il se juge constamment lui-même, afin de la rechercher et de l'extirper de son âme. Même lorsqu'il accomplit de bonnes actions telles que la prière ou l'aumône, il craint qu'elles ne soient pas acceptées par Allah, l'exalté, à cause d'une certaine hypocrisie dans son intention et son action. Chapitre 23 Al-Moumina, verset 60. Et ceux qui donnent ce qu'ils donnent alors que leurs cœurs sont craintifs, parce qu'ils seront ramenés à leur Seigneur. Les hypocrites ne font rien et se sentent en sécurité, tandis que les croyants s'efforcent d'obéir à Allah, l'exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions, en affrontant le destin avec patience et en craignant toujours d'échouer dans l'au-delà. Coucher. Dans un hadith retrouvé dans Sahih al-Bukhari, numéro 2749, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti que le mensonge est une forme d'hypocrisie. Le mensonge est inacceptable, qu'il s'agisse d'un petit mensonge, souvent appelé mensonge blanc, ou d'un mensonge pour plaisanter. Tous ces types de mensonges sont interdits. En fait, celui qui ment pour faire rire les gens, et non pour tromper quelqu'un, a été maudit 3 fois dans un hadith retrouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2315. Un autre mensonge courant que les gens prononcent souvent en pensant que ce n'est pas un péché, est celui de mentir aux enfants. C'est sans aucun doute un péché selon les hadiths tels que celui qui se trouve dans le Sunan Abu Daoud, numéro 4991. C'est une pure folie de mentir aux enfants, car ils ne feront qu'adopter cette habitude pécheresse de la part de l'aîné qui leur ment. Se comporter de la sorte montre aux enfants que le mensonge est acceptable, alors que cela ne l'est pas selon les enseignements de l'islam. Ce n'est que dans des cas très rares et extrêmes que le mensonge est acceptable, par exemple mentir pour protéger la vie d'une personne innocente. Il est essentiel d'éviter de mentir car, selon un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1971, cela conduit à d'autres péchés tels que la médisance et la moquerie. Ce comportement mène aux portes de l'enfer. Lorsqu'une personne continue de mentir, elle est considérée par Allah l'exalté comme un grand menteur. Il n'est pas nécessaire d'être un savant pour prédire ce qui arrivera à une personne le jour du jugement dernier, qui a été considéré par Allah, l'exalté, comme un grand menteur. Tous les musulmans désirent la compagnie des anges. Pourtant, lorsqu'une personne ment, elle est privée de leur compagnie. En fait, la puanteur qui sort de la bouche d'un menteur fait que les anges s'éloignent d'eux à des kilomètres. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1972. Trahir la confiance. Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2749, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a averti que trahir les fiducies est un aspect de l'hypocrisie. Cela inclut toutes les confiances que l'on a reçues d'Allah, l'exalté, et des gens. Chaque bienfait que l'on possède nous a été confié par Allah, l'exalté. La seule façon de remplir ces confiances est d'utiliser les bénédictions d'une manière qui plaît à Allah, l'exalté. Cela nous assurera d'obtenir d'autres bénédictions,
car c'est là la véritable gratitude. Chapitre 14 Ibrahim verset 7. Et rappelez-vous quand votre Seigneur a proclamé « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement sa faveur ». Il est également important de respecter les devoirs de confiance entre les personnes. Celui à qui l'on a confié les biens d'autrui ne doit pas en faire un mauvais usage et ne doit les utiliser que selon les souhaits du propriétaire. L'une des plus grandes obligations de confiance entre les personnes est de garder secrètes les conversations, à moins qu'il y ait un avantage évident à en informer les autres. Malheureusement, cela est souvent négligé par les musulmans. Briser les promesses. Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2749, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti que rompre ses promesses est un aspect de l'hypocrisie. La plus grande promesse que le musulman ait faite est celle faite à Allah, l'exalté, qui consiste à lui obéir sincèrement. Cela implique d'accomplir ses commandements, de s'abstenir de ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Toutes les autres promesses faites à des personnes doivent également être tenues à moins d'avoir une excuse valable, en particulier celle qu'un parent fait à ses enfants. Le non-respect des promesses ne fait qu'enseigner aux enfants un mauvais caractère et les encourage à croire que la tromperie est une caractéristique acceptable. Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2227, Allah, l'exalté, déclare qu'il sera contre celui qui fait une promesse en son nom et la rompt ensuite sans excuse valable. Comment celui qui a Allah, l'exalté, contre lui au jour du jugement pourrait-il réussir? Insulter les autres. Un hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 5023, prévient qu'un signe d'hypocrisie est d'insulter les autres, en particulier lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Lorsqu'il parle aux autres, un musulman ne doit jamais utiliser un langage grossier et pécheur. Il est important de se rappeler qu'il suffit d'un seul mot pécheur pour faire plonger une personne en enfer le jour du jugement. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2314. Un musulman doit adhérer à la tradition du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, en répondant aux paroles méchantes par des paroles gentilles où il doit simplement rester silencieux et ignorer la personne qui prononce un langage grossier. Conclusion. Le musulman doit s'efforcer d'acquérir des connaissances sur les caractéristiques d'un vrai croyant et sur celles qu'il doit éviter, comme celles qui sont décrites dans ce livre. Après avoir acquis des connaissances, il doit agir en fonction de ces connaissances, car la connaissance sans action est stupide et sans valeur. Tout cela doit être fait avec la bonne intention. C'est pourquoi il a été dit que tous sont en danger, sauf les savants. Et les savants sont en danger, sauf ceux qui agissent en fonction de leurs connaissances. Ce groupe est tous en danger, sauf ceux qui agissent avec la bonne intention, c'est-à-dire pour plaire à Allah, l'exalté. Et ce groupe est en danger, sauf ceux à qui Allah, l'exalté, fait miséricorde. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.